Témoignage exclusif RMC ce matin de Fouad. Il a été arrêté vendredi dernier avant d'être relâché hier. Fouad a 23 ans, habite Toulouse et il n'a manifestement rien à se reprocher. Il est agent dans une société de sécurité qui travaille avec le métro toulousain. La police s'est donc trompée. Comment se sent-il? Il est heureux d'être remis en liberté. C'est vrai que je suis remis en liberté, mais je suis encore sous le choc. Plus de 20 ans de vie, pas de mauvais casier judiciaire. Je remercie aux gens qui m'ont soutenu. Moi, j'avais pas compris pourquoi on en est arrivé là. Ces affaires me concernent pas. Moi, j'ai d'autres priorités. J'ai une vie, mais je travaille. Moi, la seule chose que j'ai peur, c'est de perdre mon travail à cause de l'événement qu'il y a eu. Ça va être extrêmement difficile à l'oublier, mais il faudra s'y faire. Il faudra se battre jusqu'au bout et garder la tête haute et marcher droit. Vous avez écouté Fouad dans le journal de Romain, ce jeune Toulousain de 23 ans qui a été interpellé la semaine dernière, considéré comme un islamiste intégriste. Enfin, il n'a rien à voir avec tout cela. Le jeune homme a passé 72 heures en garde à vue. Il est très marqué. Nous allons écouter la demi-sœur de Fouad tout de suite. Elle s'appelle Sonia. Il est 8h08. Vous êtes sur RMC. Écoutons Sonia. La famille, elle a été coupée de la réalité pendant 3 jours parce qu'on ne savait pas où il était, on ne savait pas qui l'avait pris et on ne savait pas quels étaient les motifs retenus contre lui. Et sachant que c'est un enfant, bon, je dis un enfant parce que c'est moi qui l'ai éduqué, c'est pas un homme pour moi, c'est un enfant encore. Donc c'est quelqu'un qui a jamais eu de problème. On a toujours suivi ses fréquentations. Il a beaucoup moins de liberté que certains autres jeunes. Du coup, voilà, on a été surpris et on a vu débarquer des gens, une armada, alors que c'est quelqu'un avec 2 policiers, ça aurait suffi. Ils auraient toqué, il aurait dit on a des questions à vous poser. Il aurait répondu aux questions et puis ça aurait suffi. Et c'est pas ce qui s'est passé, quoi. C'est pas ce qui s'est passé, mais je pense que le contexte actuel et la peur ambiante a fait qu'ils ont été obligés de prendre leurs précautions. Avec le contexte actuel, ils ont peut-être eu peur. Et puis ça dépend de ce qu'on a dit aussi sur mon frère. Parce qu'apparemment, quelqu'un aurait brodé autour de mon frère. Il y a des gens qui ont balancé? On ne sait pas, mais pour moi, c'est de la calomnie. Quelqu'un a calomnié mon frère et a décrit en mon frère un monstre qui n'est pas du tout. Et qui n'a rien à voir avec les monstres que l'on voit actuellement. Lui, c'est pas un radical islamiste, rien de cela, quoi. Non, c'est un musulman, c'est un Français musulman, tout simplement. Il n'a rien à voir avec le fanatisme, rien à voir avec tous ces personnages qu'on décrit. On est innocent jusqu'à preuve du contraire. Il n'a rien à voir avec tout ça. Il n'a absolument rien à voir avec tout ça. Je l'ai dit, je le maintiens, il n'est pas concerné.